Au cœur de Saint-Hyacinthe, un lieu qu'on adore, le restaurant L'Espiègle. Quel beau nom, bien choisi. Notre ami Richard est là, il nous accueille. Bonjour. Il est bien à table, bien attablé. Comment ça va, Richard? Ça va super bien. Ça va bien. On a fait l'acquisition de ce restaurant-là en 2004. Oui. Mais le restaurant a pris forme en 2000. Oui, c'est en 2000 par M. François Grisé, D'accord? qui est l'ancien propriétaire du Bilboquet, juste ici à côté. Il ne voulait pas avoir de concurrence, donc il a décidé d'ouvrir un petit restaurant à côté pour être sûr qu'il n'y a pas une autre microbrasserie qui s'ouvrirait. Bonne idée. Il a presque acheté la rue. On va être tranquille. Et en 2003, il a fermé le restaurant parce que c'était dur à gérer deux business en même temps. Et j'ai acheté en 2004. Bien, ça ressemble à quoi? D'abord, la vie de Richard avant la restauration. Raconte-nous comment tu as eu l'appel pour le domaine, parce que c'est un beau domaine d'activité, pas facile par contre. J'ai eu l'appel, je pense que j'avais autour de 4 ans, 5 ans. Ah oui, si tôt que ça? Avec ma grand-mère paternelle. Tous les mardis, j'allais pas à l'école. Tous les mardis, j'allais manger mes fricassés à la ballonnée chez ma grand-mère. Wow! Après ça, en maternelle, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Benoît Lucier. D'accord. Son père a un restaurant ici à Saint-Hyacinthe depuis plus de 75 ans, qui est le restaurant Lucier. Donc, j'ai été élevé dans le restaurant. Ça, c'est fantastique pour avoir la piqûre. À partir de l'âge de 10 ans, je savais très, très bien que je serais un cuisinier toute ma vie. On dit que l'école, c'est pas pour tout le monde. Pour toi, c'était clair qu'après les études, en quelque sorte, peu importe le nombre d'années, tu te retrouvais dans la cuisine? C'était sûr que c'était la cuisine et le plus tôt possible. Et le plus tôt possible. À quel âge? Ça a été à quel âge, finalement? J'ai rentré au Saint-Hubert. Mon premier emploi, ça a été Saint-Hubert-Saint-Hyacinthe à l'âge de 16 ans. Wow! Et ça, c'est formateur. Quand on commence jeune... C'est la plus belle école. On dit souvent que on entend ça Saint-Hubert, souvent. McDo, Tim Hortons, c'est les plus belles écoles en cuisine. Ils nous apprennent à travailler, ils nous apprennent à portionner, ils nous apprennent la qualité. C'est vrai. Le contrôle. Toute vraiment... la rigueur. C'est ça. Et par la suite, à un moment donné, il y a un autre éveil qu'on a quand on est entrepreneur. Et ça, c'est une autre flamme qui sommeille, qui prend forme en nous. Et là, ça, c'est arrivé sur le temps ou à partir du moment... À partir de quel moment tu t'es dit « je vais avoir mon resto » c'est un vieux rêve. Tu sais, chaque personne qui s'en va en cuisine a toujours l'intention d'ouvrir un restaurant On entend jour. Ça souvent. Et à l'âge que j'étais rendu, c'est quelque chose que j'avais mis de côté. Puis je travaillais dans un restaurant où j'étais sous-chef. OK. Puis j'avais quand même un horaire qui était très bien. Je travaillais 10 jours, j'avais 4 jours de congé en tout temps. Comme les policiers. Ça ressemble à ça. J'étais très, très bien. Et comme je disais tantôt, François a décidé de vendre le restaurant. Ma conjointe travaillait pour son comptable. Ah, d'accord. Donc, ils ont dit, pour faire fonctionner le restaurant, ça prendrait un chef propriétaire. Et là, j'en ai discuté avec ma conjointe, parce que si elle ne veut pas, j'embarque pas. Des fois, les conjoints ne veulent pas. Non, mais c'est ça. C'est ça. Puis, en fin du compte, elle a dit oui, c'est correct. Puis, l'aventure a débuté depuis 2004. Et ça se passe drôlement bien. Raconte-moi comment tu as mis ça à ta main, Richard. Parce que quand c'est notre resto, il y a des choses, il y a des cadres qui changent de place. Le menu change un peu, mais toi, évidemment, tes qualités de cook, il y a des choses que tu as quand même changées. J'ai changé quelques items, façon de faire, façon de travailler. L'éveil de la cuisine gastronomique est devenu un peu plus sur le tard avec les émissions de télévision qui sont arrivées avec Daniel Vizina, Olivier Papa, ces choses-là. Ouais. Donc, ça a été chercher ce côté-là en moi que je pensais qu'il n'était pas là. Okay. Puis ici, la spécialité, c'était les sandwichs puis les frites. Bon, mais quand même, il n'y a pas de sous-menu. Il n'y a pas de sous-menu. Et tranquillement, pas vite, on a gardé les frites, on n'a pas eu le choix. On a gardé les sandwichs qui sont classiques, mais on est devenu, avec le temps, beaucoup produits locaux. Ah, d'accord. Et plus raffiné, tu dirais? Plus raffiné, un peu plus de travail sur nos choses. On a délaissé les côtés sandwich pour essayer d'emmener autre chose à la clientèle. Canard, tartare, saumon, filet de porc du Québec. Je suis à peu près un des seuls qui fait ça. Tartare de lapin, je suis le seul ici qui fait ça. Bien, j'imagine, c'est assez rare. Raconte-nous les premiers jours, le jour J, quand ça a commencé, ce nouveau menu-là, ou est-ce que tu l'as fait peut-être de façon étendue? Ça s'est fait graduellement. Ça a été quoi la réaction des gens? Je dirais au début, quand je suis arrivé avec des purées ou des choses comme ça, j'ai eu une éducation à faire avec les serveurs. Je vais vous expliquer ce que vous allez manger, là.
Non, c'est qu'il disait, si vous voulez pas de purée, on va vous donner des frites. Mais en disant ça, tout le monde prenait des frites. Je me ramassais avec des purées en quantité astronomique, donc je faisais des potages. Puis, éventuellement, je leur ai dit, attendez que le client demande. Ça, c'est intéressant, ça. Belle stratégie. Et le client, à un moment donné, on commençait à goûter, puis à faire Ah, OK, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Puis tranquillement, pas vite, on a emmené le canard de Saint-Pie, on a emmené le filet de porc du Québec, les légumes, ça vient tout d'ici, les bières microbrasseries, c'est le Bilboquet, Brasseur du Monde, tout à fait. Ça se passe. C'est vraiment local. Le plan de match n'était pas dessiné, mais quand tu regardes dans le rétroviseur, tu dois être particulièrement fier de ce qui est accompli. Très fier de ce que j'ai accompli parce que, à la base, je voulais devenir à Saint-Hyacinthe un des meilleurs restaurants. C'est pas mal ça. Pas mal ça. Parle de ton partenaire, rapidement, qui s'est joint à la fête. Kevin s'est joint à moi vers 4 ans à peu près. J'avais d'autres associés qui étaient non participatifs. D'accord. Et je sentais que la fatigue m'envahissait. Donc, j'avais besoin de 109 dans l'équipe, puis des actionnaires participatifs. Salutations à Kevin. Fait que Kevin a accepté, il était mon chef cuisinier, a accepté de prendre des parts. Et depuis ce temps-là, on travaille ensemble. On appelle ça mettre la main à la pâte dans les deux sens du terme. On aime ça. Richard, merci beaucoup. Félicitations. Ça fait plaisir. On invite les gens à venir voir ici, surtout bien manger et bien boire. Merci à toi. Merci. À la prochaine.